Merci Timothée. Bonjour à tous. Donc on va prendre nos Bibles dans le psaume 40 qu'on a lu il y a quelques moments. Très bien. Ça marche. Parfait. Donc le psaume 40. Donc, je ne vais pas le relire, vous l'avez entendu, et si vous pouvez donc l'avoir sous vos yeux dans vos Bibles. Donc l'auteur de ce psaume, ça nous est dit au premier verset, c'est David. Il s'agit donc d'un psaume de supplication et d'action de grâce. Les circonstances les circonstances de la rédaction de ce psaume ne sont pas connues, mais David était manifestement dans un grand désarroi. Était-ce du fait de circonstances extérieures, hostiles, ou bien d'une détresse intérieure? Nous ne le savons pas. Mais si le psaume donc trouve son origine dans une expérience de David, cet aspect est fortement atténué par le verset, en fait, les versets 6 et 7, ou plutôt 7 et 8, les versets 7 et 8, donc qui sont cités en hébreu, dans le livre aux Hébreux, donc chapitre 10, versets 5 à 7, à propos de Jésus. Et comme dit donc le grand prédicateur Charles Spurgeon, à propos de ce passage, quand le soleil se lève, les étoiles ne sont plus visibles. Et donc en fait, ce qui veut dire, c'est que la situation personnelle de David, qui a donné l'origine à ce psaume, eh bien, elle s'efface en quelque sorte devant la gloire de Christ. Et donc en fait, la référence de ce psaume dans le Nouveau Testament nous impose en fait à le lire comme étant en fait une prière de Christ. Et on se rend compte en fait qu'on peut comprendre la totalité du psaume, pas seulement ces quelques versets, comme étant une prière de Christ. Un peu comme par exemple le psaume 22, qui a été cité par Jésus lui-même donc, lors de sa crucifixion. Et donc c'est principalement comme ça qu'on va le regarder, comme une prière de Christ, tout en regardant également donc, des applications de ce psaume pour un simple chrétien, et peut-être aussi des choses qui concernaient David. Donc le psaume, on peut le diviser en trois grandes parties. Les versets 1 à 6 donc, qui expriment la reconnaissance du psalmiste pour une prière exaucée. Donc la reconnaissance du psalmiste pour une prière exaucée. Les versets 7 à 11 qui sont la proclamation de l'œuvre de rédemption du Christ, et vous comprendrez mieux pourquoi j'ai intitulé en fait cette prédication l'Alliance de la rédemption. Et les versets 12 à 18 qui sont une prière pour la délivrance. Donc regardons tout d'abord les versets 1 à 6, et je vais relire les versets 1 à 3 pour qu'on les ait à l'esprit. Donc, au chef des chantres de David, psaume: J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de la destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Donc on voit, en fait, au verset 3, on voit la situation du psalmiste. Donc notre traduction parle de la fosse de destruction, du fond de la boue. Et d'autres traductions, notamment la traduction Martin, parlent d'un puits brillant, un puits bruyant et un bourbier fangeux. Et en fait, le terme puits bruyant peut surprendre, mais en fait, le mot bruyant est une traduction exacte du texte original. Le même mot fait souvent référence dans d'autres passages au mugissement de la mer, au tumulte des nations. Et Spurgeon, en fait, il voit une très belle image, il voit Christ enfermé dans un noir cachot, comme dans une oubliette au-dessus de laquelle retentit le piétinement de ses ennemis furieux. Il nous dit également qu'il est dans un bourbier fangeux, donc dans la boue. On pense en fait à Jérémie, le prophète Jérémie, qui était jeté en fait dans une citerne et dont les jambes s'enfonçaient dans la boue. On va regarder le passage. Donc Jérémie 38, verset 6. Alors elles prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkija, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue, et Jérémie s'enfonça dans la boue. Donc cette fosse de destruction et ce bourbier où se trouve le psalmiste, ils font penser à la profonde angoisse spirituelle de notre Seigneur Jésus-Christ, dans laquelle il est entré en fait au jardin de Gethsémanée, donc au début de sa passion, à la veille de sa crucifixion. Et on va regarder un extrait en Matthieu 26 et en Luc
Donc je lis pour vous Matthieu 26, versets 36 à 38. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et ses 2 fils, et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Et en Luc 22, 44, on lit, se relatant donc au même événement, « Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. » Il était en agonie, son âme était triste jusqu'à la mort, disent donc les textes des évangiles. Et en fait, si on regarde le verset 13, le verset 13 de notre psaume, il décrit en fait le sujet de cette angoisse. Le verset 13 du psaume, donc si vous voulez bien le regarder dans vos Bibles, « Car des maux sans nombre m'environnent, les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. » Donc c'est la cause, ce verset il décrit la cause de la profonde angoisse dans laquelle se trouve Christ. Des maux sans nombre l'environnent. Et alors il parle du châtiment de ses iniquités. Alors, évidemment, Christ n'avait aucune iniquité en lui-même. Il n'avait aucune iniquité en lui-même. Et cette condition est inconcevable pour nous qui sommes immergés dans le péché depuis notre naissance. Mais lui n'avait jamais commis un acte, ni prononcé une parole, ni une pensée qui soit contraire à la loi de Dieu. Donc les iniquités dont il parle, ce ne sont pas les siennes, mais ce sont les nôtres, qu'il a pris sur lui. 2 Corinthiens 5, verset 21, nous apprend que celui qui n'a point connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Donc c'est Christ qui est devenu péché pour nous. Galates 3,13 nous dit que sur la croix, il est devenu malédiction pour nous. Isaïe 53, verset 5 nous dit qu'il était blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Donc ces iniquités, ce sont celles du peuple qu'il a racheté, et elles surpassent en nombre les cheveux de sa tête. C'est certainement l'image d'un nombre qu'on ne peut mesurer, innombrable, comme la somme de tous les péchés de son peuple. Dans l'incarnation, Christ s'est entièrement identifié à son peuple de son baptême. Christ a été baptisé, comme nous, jusqu'à son châtiment pour nos iniquités. Il a pris nos iniquités comme si elles étaient les siennes. Et le verset 13 décrit donc la souffrance qui résulte de ce fardeau de péché. Son courage l'abandonne. Comme dit la traduction Martin, son cœur l'abandonne. Ce qui fait écho aux paroles de Jésus dans le jardin lorsqu'il dit « Mon cœur ou mon âme est triste jusqu'à la mort ». Mais Christ a prié, on le voit dans ce texte, au premier verset, et sa prière a été entendue. « J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. » La traduction Martin dit « J'ai attendu patiemment l'Éternel ». On voit la patience de la prière du Seigneur. Il n'a pas désespéré, il a conservé la foi depuis, à partir de ce moment, dans le jardin de Gethsémané, puis au travers des procès qu'il a subis, les divers procès, les insultes, les coups de fouet, la crucifixion, la terrible souffrance sur la croix. Et surtout sous le poids de la colère de Dieu à cause de notre péché. Il a attendu patiemment l'Éternel, il a conservé la foi, et le Seigneur l'a entendu. Notre texte dit que l'Éternel s'est incliné vers lui. Et donc que ceci soit pour nous un exemple de persévérance, confiante et patiente dans la prière lorsque nous sommes dans le trouble et la souffrance. J'ai attendu patiemment l'Éternel, nous dit Jésus. Puis il a été merveilleusement exaucé. Nous voyons au verset 3 que l'Éternel l'a retiré de la fosse de destruction
du fond de la boue, et il a dressé ses pieds sur le roc, il a affermi ses pas. Et cette image, elle est magnifique, elle traduit ce que David a dû ressentir quand sa prière a été exaucée. Il a échangé l'angoisse de s'enfoncer comme dans de la boue avec la sensation de se tenir debout, fermement sur un roc. Et non seulement il se tient sur le roc, mais il reprend sa marche d'une façon assurée. Le texte dit « il a affermi mes pas ». Et nous ne voulons pas passer à côté de cette expression « il a affermi mes pas ». Nous voyons que non seulement le Seigneur nous restaure, mais il nous accompagne dans notre marche. Lorsque nous avons péché, que nous confessons à lui qu'il nous restaure. Cette œuvre, donc, l'Éternel peut la faire lorsque nous sommes dans une situation d'angoisse. Et cette image, évidemment, du roc, on a plusieurs fois dans les lectures ce matin parlé du rocher. Cette image du roc, ce rocher, c'est une image de Christ. Dans de nombreux passages de l'Ancien Testament, on a lu ce matin Ésaïe 26. Il est le rocher des siècles. Ésaïe 26, verset 4. Dans Ésaïe 28, verset 16, qui est aussi cité en Romains chapitre 9, verset 33, la pierre angulaire, celui qui croit en elle ne sera point confus. Ici, il dit, celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Et le psaume 18, verset 3, il est l'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un surabri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Donc quel beau contraste entre cette boue dans laquelle on s'enfonce, ce bourbier fangeux, si nous sommes livrés à nous-mêmes, nos angoisses, et ce roc sur lequel l'Éternel nous établit. Et ce roc, c'est son Fils. Regardons maintenant le verset 4. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Donc c'est extraordinaire délivrance par Dieu pousse le psalmiste à chanter et à le louer par un cantique. Nous pensons à Moïse et au peuple d'Israël lorsqu'ils furent délivrés de l'armée d'Égypte au passage de la mer Rouge, tellement stupéfaits de cette délivrance qu'ils ont crié de joie et chanté un cantique une fois passés sur l'autre rive de la mer Rouge. Et ce cantique commence ainsi, donc en Exode. « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. » Et puis plus loin, « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté? » Marie, la sœur de Moïse, si vous vous rappelez, dansait avec joie avec toutes les femmes en tapant sur des tambourins. Et donc puisse le Seigneur mettre dans notre cœur une même joie à cause de sa délivrance, en particulier la joie de son salut. Et donc la joie de notre salut, dont parle David dans le psaume 51, verset 14, « Rends-moi la joie de ton salut. » Mais Christ, qui est donc le sujet de ce psaume, il a aussi connu cette joie. Et Hébreux 12, verset 2, décrit donc cette séquence de souffrance, de délivrance et de joie au travers de laquelle Christ est passé, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite de Dieu. Remarquons toujours donc au verset 4 la réaction de ceux qui sont témoins de cette délivrance. Donc dans la suite du verset, beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. La contemplation de la croix de Christ doit provoquer la crainte de l'Éternel. Donc on a ici des gens qui contemplent la croix de Christ, qui voient la croix de Christ, ils ont de la crainte et ils se confient en l'Éternel. Et nous devrions réagir ainsi. Si Dieu a ainsi châtié son propre Fils pour le péché des hommes, qu'il n'a lui-même pas commis, quel sera mon châtiment? Alors qu'il est en chemin portant sa croix, Christ dit aux femmes de Jérusalem qui se lamentaient sur lui, « Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ?» Mais cette crainte doit nous amener à nous confier dans l'Éternel et dans l'œuvre de Christ sur la croix,
comme dit le verset, ils se sont confiés en l'Éternel. Ainsi, devant la croix du Christ, la réalisation du terrible châtiment qu'il subit à cause de nos péchés, notre réaction doit être la crainte, certes, mais ensuite, on ne doit pas s'arrêter à la crainte, on doit se confier en l'Éternel et savoir que nos péchés ont été lavés et le prix en a été payé par Christ à la croix. Et comme je le disais, donc, cela résulte en un cantique de joie, et les versets 5 et 6 décrivent le contenu de ce cantique. Verset 5, « Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. » On voit au verset 5 donc l'opposition d'une part entre l'homme qui met sa confiance en l'Éternel et d'autre part les orgueilleux. Les orgueilleux, ils mettent leur confiance en eux-mêmes, mais nous voulons mettre notre assurance et notre confiance en l'Éternel. Et nous voyons que mettre sa confiance en soi-même, comme le font les orgueilleux, c'est se tourner vers le mensonge, parce que c'est un mensonge de croire qu'on peut se sauver soi-même. Et dans la suite donc de ce petit passage, ce petit cantique, verset 6, donc cette exclamation de joie, « Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi, je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. » Donc le psalmiste ici s'extasie devant l'étendue des merveilles et des desseins de l'Éternel envers nous. Alors, dans notre traduction, il est dit « Nul n'est comparable à toi ». Dans d'autres traductions, notamment la traduction Martin, parlant donc des merveilles et des desseins de Dieu, elle dit qu'il n'est pas possible de les arranger en ordre devant toi. C'est probablement plus proche du texte original. Il n'est pas possible de les arranger en ordre devant toi. Les merveilles et les desseins de Dieu sont dans une telle profusion qu'on ne peut pas les compter, ni les mettre en ordre, ni les proclamer. Cela dépasse nos capacités. C'est ce que cela veut, c'est le sens de cette expression. Plusieurs autres passages de la Bible évoquent cette profusion des œuvres de l'Éternel. Par exemple, Jean 20, verset 25, donc qui est le dernier verset de l'évangile de Jean, et qui nous dit que Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Et si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Paul a aussi s'est extasié à la fin de la première section de l'Épître aux Romains, donc au chapitre 11. Il s'extasie devant toute cette grandeur de Dieu avec ce passage « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui, que sont toutes choses. À lui soit la gloire, dans tous les siècles. Amen. » Donc le texte parle des merveilles de l'Éternel. Ce sont donc ses œuvres, aussi bien dans le domaine de la création physique que dans celui de la nouvelle naissance, du salut, de la résurrection. Mais remarquez qu'il parle aussi de ses desseins. D'autres traductions disent ses pensées envers nous. L'Éternel a un grand nombre de pensées envers nous et de desseins pour nous. Et cela devrait nous rassurer de savoir que l'Éternel condescend à autant se préoccuper et à autant préoccuper sa pensée pour nous. Le nombre de ses pensées envers nous est peut-être aussi élevé que le nombre de ses rachetés. J'ai ici Apocalypse 7, verset 9, qui nous dit que ces rachetés sont comme une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Mais il s'agit peut-être aussi du nombre de ses pensées et de ses desseins qu'il a pour chacun de nous, chacun d'entre nous, pour lesquels il a souverainement ordonné tous les événements depuis notre naissance charnelle, puis notre nouvelle naissance, jusqu'à notre vie dans l'éternité. Nous allons maintenant regarder la deuxième partie, donc versets 7 à 11, la proclamation de l'œuvre de rédemption de Christ. Je vais relire pour vous les versets 7 à 9. « Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici je viens, avec le rouleau du livre
écris pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. On remarque tout d'abord que ces versets, donc 7 à 9, ils sont parfaitement reliés au début du psaume. La première partie du psaume décrit la détresse de Christ dans le sacrifice et comment il est délivré par l'Éternel de cette détresse. Et ces versets ici, 7 à 9, en fait, ils décrivent l'origine de ce sacrifice, la cause de ce sacrifice. Alors, ces versets, ils sont exposés, ils sont cités, donc en Hébreu 10, versets 5 à 10, donc notamment la section qui est ici à l'écran en rouge. Donc je vais lire pour vous les versets 5 à 10 de Hébreu chapitre 10. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on l'offre selon la loi, il dit ensuite, voici je viens, pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Alors, vous noterez dans ce passage, et dans le psaume plutôt, donc une expression dans le psaume qui est « tu m'as ouvert les oreilles », au verset 7, alors que dans ce passage, il est dit « tu m'as formé un corps », au verset 5 d'Hébreu. Donc tu m'as formé un corps. Donc en fait, cette différence entre le texte original du psaume et la citation, elle vient du fait que l'auteur d'Hébreu cite à partir de la traduction grecque de la Bible, qu'on appelle donc la traduction des Septante, et c'est ainsi qu'elle l'avait traduit. Donc elle, au lieu de dire « tu m'as ouvert les oreilles », elle avait traduit en disant « tu m'as formé un corps ». Cependant, la traduction « tu m'as ouvert les oreilles », elle est fidèle au texte hébreu. Et en tout cas, de toute façon, les deux textes sont inspirés aussi bien le psaume que hébreu. Et donc, je dirais, cela doit nous suffire et nous rassurer sur toute différence qu'il pourrait y avoir entre les deux textes. Et donc, on pourrait être surpris dans ce passage-là que le psalmiste, en fait, Christ, dise à Dieu qu'il ne prend point plaisir au sacrifice. C'est étonnant quand même de voir que ces sacrifices ont été institués par Dieu lui-même, il les a institués dans la loi de Moïse, et le psalmiste et Christ disent « tu ne prends point plaisir à ces sacrifices ». Est-ce que l'Éternel, est-ce que c'est à dire que l'Éternel ne veut pas de ces sacrifices, dans le même sens que quand il reprend les Juifs en Ésaïe, dans le chapitre 1 d'Ésaïe, en fait, il les reprend à cause de leurs sacrifices parce qu'ils ne sont pas offerts d'un cœur pur. Donc je vais lire pour vous Ésaïe 1, verset 11 et suivant. « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel ? Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis, cessez d'apporter de vaines offrandes, j'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. » Donc, le problème des sacrifices, c'était que les Israélites, en fait, y associaient leurs crimes. Donc, est-ce que c'est ça qui se passe ici ? Est-ce que c'est la raison pour laquelle Christ, en fait, dit que Dieu ne veut pas des sacrifices ? En fait, non. Ce n'est pas le sens de notre passage. Ce ne sont pas les sacrifices parce qu'offerts par le peuple juif que Dieu ne veut pas. Mais ce sont les sacrifices eux-mêmes, ces sacrifices donc d'animaux. En fait, ces sacrifices d'animaux n'avaient pas de valeur en eux-mêmes. Hébreux 10, verset 1, dit qu'ils étaient donc une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Ils étaient l'ombre du sacrifice de Christ, une préfiguration, une annonce de son sacrifice, c'était là leur seule valeur. En fait, tout l'argument du livre aux Hébreux, c'est de dire aux chrétiens, hébreux qui étaient tentés de revenir vers le judaïsme, ne vous attachez pas à ces sacrifices qui en eux-mêmes n'ont pas de valeur. Car comme dit le verset 4 donc de Hébreux 10, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Le contraste donc dans le psaume apporté par l'expression « alors j'ai dit » au verset 7 du psaume le montre bien. Christ contraste au verset 6
que les sacrifices de l'ancienne alliance étaient insuffisants et en conséquence, il décide de venir s'offrir. Remarquons dans cette expression « voici je viens » la décision ferme et inébranlable de la part de Christ de s'offrir. On va s'arrêter maintenant sur cette expression donc dans le psaume, traduite dans la version Louis II, « tu m'as ouvert les oreilles ». D'autres traductions disent « tu m'as percé les oreilles » ou même « tu m'as creusé les oreilles ». Ces traductions en fait, sont correctes. Le verbe hébreu qui est utilisé ici veut dire « creuser ». Alors, on peut faire le parallèle avec si vous pensez au mot percer les oreilles, percer l'oreille, vous pensez peut-être à un passage en Exode. Exode 21:6, c'est un passage en fait qui décrit la relation en fait entre un maître et son esclave décrite en fait dans la loi de Dieu. Et ici il dit alors son maître le conduira devant Dieu, donc le maître de l'esclave, et le fera approcher de la porte ou du poteau, et le maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera toujours à son service. Donc ce rite était pratiqué dans le cas d'un esclave qui, alors qu'il aurait pu obtenir sa liberté, puisque dans la loi en fait mosaïque, en fait, au bout d'un certain nombre d'années, l'esclave pouvait obtenir sa liberté, eh bien il a décidé de rester au service de son maître, volontairement. Il a pris la décision de rester au service de son maître. C'est une très belle image d'une affection mutuelle entre le maître et l'esclave, et c'est aussi une magnifique image du sens du service décidé de la part de l'esclave sans pression. Le texte dit « l'esclave sera toujours à son service, pour toujours à son service ». Et on voit comment ça peut s'appliquer à Christ, qui est venu non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Marc, verset 10. Marc, chapitre 10, verset 45. Mais, donc là, on a vu la possibilité de traduire cela par percer l'oreille, donc qui fait référence à ce très beau passage d'Exode. Mais Louis II utilise un terme un peu différent, il dit « tu m'as ouvert l'oreille ». Et tout de suite, ça fait penser à un autre magnifique passage qui, lui, se trouve en Ésaïe 50, qui est ce qu'on appelle un des cantiques du serviteur souffrant. Donc il y a un ensemble de passages dans les chapitres 40 à 50 environ d'Ésaïe qu'on appelle les cantiques du serviteur souffrant, qui sont attribués en fait à Christ. Et donc dans ce très beau chapitre 50 d'Ésaïe, il dit ceci, donc au verset 4, « Le Seigneur l'Éternel éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai point dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats, mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. » Donc on voit ici deux choses. L'Éternel a ouvert l'oreille de Christ pour l'enseigner, et Christ n'a point résisté à cet enseignement, même si cet enseignement signifiait la croix. Au contraire, Christ était déterminé à obéir. Le texte dit « il a pris plaisir à faire sa volonté », donc dans le psaume, au verset 9. Et donc, ici, le texte dit qu'il a, le texte de Ésaïe dit qu'il a rendu son visage semblable à un caillou, insensible à la douleur et résistant comme un caillou, et il est allé accomplir la rédemption à la croix. Et donc, on a ici en fait une allusion à ce qu'on appelle justement l'alliance de la rédemption, ce moment dans l'éternité, si on peut parler ainsi, où le Père et le Fils décident du salut, du plan de salut des hommes. Le Père demandant au Fils et le Fils se soumettant joyeusement à la volonté du Père. Et au verset 8 du psaume, il est dit que cette alliance est enregistrée dans le rouleau du livre. De quel livre s'agit-il ? Certainement de la Bible, qui fait de nombreuses allusions à cet accord entre le Père et le Fils, notamment dans ce passage d'Ésaïe 50, mais aussi dans les autres passages du serviteur souffrant. Mais on peut aussi comprendre ce livre comme étant le registre des décrets divins. David parle ainsi au psaume 139, 16, « Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient
destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. On va regarder maintenant les versets 10 et 11. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice, je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Donc ces deux versets, ils sont merveilleusement adaptés à une prophétie sur le ministère de Christ. Donc les versets 7 à 9, ils décrivent le ministère de Christ en tant que souverain sacrificateur de la Nouvelle Alliance, le grand prêtre en quelque sorte. Et les versets 10 et 11, ils décrivent le ministère de Christ en tant que prophète. Donc, regardons trois choses dans ces versets concernant la prédication de Christ. Son contenu, ses destinataires et sa manière. Donc tout d'abord le contenu de la prédication de Christ. On voit qu'il parle dans ces versets de la justice de Dieu, de sa fidélité, de son salut, de sa bonté et de sa vérité. Tous ces thèmes se trouvent encore et encore dans les psaumes. Par exemple, psaume 89, verset 15, « La justice et l'équité sont la base de ton trône, la bonté et la vérité marchent devant ta face. » On a parlé ce matin, on a vu plusieurs passages qui parlaient de la vérité. Et tout ça, toutes ces choses, bonté, vérité, justice, équité, salut, n'était-ce pas précisément le contenu de la prédication de Christ lors de son ministère terrestre, et ensuite, sous la plume des apôtres, inspirés par l'Esprit Saint. Ensuite, on va voir les destinataires de cette prédication. Donc les destinataires de prédication, c'est le texte dit que c'est la grande assemblée. Donc le mot hébreu est celui qui désigne l'assemblée du peuple d'Israël. La grande assemblée qui suggère une multitude, et qui nous fait penser à ces foules auxquelles Christ prêchait lors de son ministère terrestre. Et remarquons enfin la manière de la prédication. C'est très important de noter cela. Christ n'a point fermé ses lèvres. Il n'a point caché la justice, la grâce, la fidélité, le salut, la vérité de Dieu. Il les a déclarés, il ne les a point cachés. Et ceci l'a amené à la croix, car les Juifs ne pouvaient pas supporter d'entendre ces vérités. C'est pour ça qu'ils l'ont crucifié. Et que ceci, donc le fait que Christ dise « J'ai déclaré, je n'ai pas fermé mes lèvres. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice, je publie ta vérité, etc. » Que ce courage de dire la vérité de Christ soit un rappel pour nous et pour notre génération, que nous ne soyons pas tentés de cacher une partie de la vérité, pour ne pas choquer le monde. Souvent, en tant que chrétien, on est de plus en plus mis à l'épreuve et testé, et on pourrait être tenté de retenir une partie de la vérité pour ne pas choquer, pour ne pas avoir d'ennui. Eh bien, nous devons faire comme Christ, ne pas retenir aucune partie de la vérité. Cela a un coût. On voit que pour Christ, le coût, ça a été la croix. Mais Christ nous a enseigné à compter le coût. Et donc, nous devons tirer enseignement, prendre exemple ici sur Christ, et avoir le courage de ne pas retenir la vérité sur Christ lui-même, la vérité sur le salut. Enfin, nous arrivons à la dernière partie, la prière pour la délivrance, donc les versets 12 à 18. Je vais lire pour vous d'abord les versets 12 à 14. « Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions, ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Car des maux sans nombre m'environnent, les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. » Donc cette prière, en fait, qui est de la fin du psaume, elle est exaucée au début du psaume. C'est le cri dont il est parlé au verset 1, et c'est la prière de son agonie dans le jardin de Gethsémanée. Christ prie ici dans ces versets, et l'Éternel, on l'a vu, le délivre. Au verset 12, on voit que Christ s'en remet à la compassion de son Père. Il invoque sur lui cette bonté, cette fidélité du Père qu'il a prêché lui-même Christ pendant son ministère prophétique, qu'on vient de voir donc au verset 11. Au verset 14, Christ demande le secours et la délivrance. Et c'est la délivrance dont il est parlé plus haut dans le psaume au verset 2, lorsqu'il est retiré du bourbier fangeux et que ses pieds sont mis sur le roc. On a déjà vu le verset 13, du point de vue de Christ.
On peut aussi le regarder comme étant prononcé par David ou par chacun d'entre nous, en fait. En fait, les versets 13 et 14, ils décrivent bien la situation du pécheur qui est sous la conviction du Saint-Esprit et qui prend conscience de l'étendue de son péché. Est-ce que c'est notre expérience? Est-ce que c'est notre expérience? Est-ce que nous réalisons que nos péchés sont aussi nombreux que les cheveux de notre tête? Et est-ce que, comme Ésaïe, nous nous écrions « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures ». Est-ce qu'on peut dire que notre courage nous abandonne? Et cela devrait être l'attitude du pécheur convaincu de pécher par le Saint-Esprit. Parce que, effectivement, si on regarde ces versets du point de vue de l'homme, verset 13, « Car des maux sans nombre m'environnent, les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. » Ça devrait être notre réaction par rapport à notre propre péché. Mais au verset 14, on voit la continuation de cette œuvre de conviction du péché par le Saint-Esprit. Le pécheur appelle l'Éternel à son secours, car il est le seul qui puisse le délivrer. Le seul recours que nous ayons à la vue de nos péchés, c'est la grâce de l'Éternel. Veuille me délivrer, ô Éternel, Éternel, viens en hâte à mon secours. Donc quand nous voyons notre péché, le châtiment que méritent nos iniquités, on ne doit pas en rester là, mais on doit se tourner vers l'Éternel et crier à lui, viens me délivrer, ô Éternel, viens en hâte à mon secours. Versets 15 et 16. Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte, qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui me disent « Ah ah ». Donc ces versets 15 et 16, ce sont des versets d'imprécation, ce qu'on appelle les versets d'imprécation. Et cela met toujours les lecteurs chrétiens mal à l'aise lorsqu'il y a des versets d'imprécation, notamment dans les psaumes. Mais pourtant, on doit se rappeler que c'est la prérogative de Dieu que de juger les pécheurs. Et c'est ce qu'il fait ici. L'imprécation, elle est destinée en particulier à ceux qui se moquaient de Christ sur la croix, de ceux qui disent « Ah ah ». On a ceci en Luc 23. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu ». Et à ces moqueurs, on voit au verset 16 que Christ dit qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte. D'autres traductions disent qu'ils soient consumés en récompense de la honte qu'ils m'ont faite. Et on se rappelle que Christ avait prédit leur chute, la chute des pharisiens et la chute de ses ennemis, quelques jours avant la crucifixion, en Matthieu 23, après un long discours d'imprécation contre les pharisiens, où il avait dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. » Le mot qui est traduit ici « déserte » a un sens de désolation. Et le mot traduit « stupeur » ou « consumé » au verset 15 du psaume, ils peuvent être traduits également de la même façon. C'est le sens de la désolation après un carnage, et c'est ce qui resta de Jérusalem après la destruction par les armées romaines en 70 après Jésus-Christ, selon cette prophétie justement que Jésus avait faite. Et enfin, le psaume, donc, au verset 17 et 18, se termine sur une note plus joyeuse. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi, que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel ». Moi je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Donc après avoir prononcé l'imprécation envers les chefs du peuple juif qui avaient organisé sa crucifixion, Christ prononce la bénédiction sur ceux qui le cherchent et qui aiment son salut, au verset 17. Et si nous sommes de ce groupe, nous pouvons nous réjouir et nous égayer et dire la grandeur de l'Éternel. La Bible propose toujours en fait des choix binaires entre la bénédiction et la malédiction. Est-ce qu'on est de ceux qui cherchent l'Éternel de tout notre cœur, ou bien est-ce qu'on est de ceux qui se moquent de Christ? Et ce texte doit nous mettre en garde, car l'agneau immolé, qui est celui qui nous sauve, il est ainsi décrit en Apocalypse, il est aussi le lion de la tribu de Juda. Il n'hésite pas à prononcer l'imprécation sur ceux qui se moquent de lui. Bénédiction
ou malédiction, bénédiction ou destruction. Bénédiction de son peuple et destruction de ses ennemis. Ce sera la fin ultime. Et au dernier verset, donc au verset 18, on voit Christ est décrit comme étant pauvre et indigent, d'autres traductions disent affligé et misérable, mais il est toujours confiant dans le Seigneur. Il dit, le Seigneur prend soin de moi, il sait qu'il prend soin de lui et qu'il est son aide et son libérateur. Il continue à montrer cette patience dont il est parlé au premier verset. Et c'est un grand exemple de foi pour nous que de voir Christ se préparant à subir le sacrifice le plus terrible et le subissant, mais qui garde confiance pendant tout son sacrifice, il garde confiance dans son Seigneur en sachant qu'il ne tardera point. Mon Dieu ne tarde pas, dit-il. En conclusion, je voudrais voir rapidement quatre points en conclusion. Tout d'abord, on veut s'émerveiller en contemplant cette alliance de la rédemption, ce que les théologiens appellent alliance de la rédemption, c'est-à-dire d'une part l'enseignement du Père au Fils comme à un disciple, d'autre part l'écoute docile du Fils et en conséquence sa ferme détermination à faire la volonté du Père et à s'offrir en sacrifice pour nous. Cette alliance qui a été faite de toute éternité entre le Père et le Fils pour nous, qui est une chose extraordinaire. On va regarder ensuite avec effroi les craintes, avec effroi et avec crainte les tourments de Christ, qui devraient être nos tourments, car nos péchés sont innombrables comme les cheveux de notre tête. Et ceci de nous pousser inéluctablement à mettre notre confiance dans l'Éternel pour que ces tourments nous soient épargnés. Nous voulons choisir notre camp, soit celui de ceux qui cherchent l'Éternel et qui se réjouissent en lui, ils seront bénis, et les tourments leur seront épargnés, ou soit le camp de ceux qui se moquent de Christ et qui, comme dit le texte, seront consumés. Comme Jérusalem a été détruit en 70 après Jésus-Christ, complètement rasé, avec un nombre de morts absolument phénoménal, et une brutalité, une violence terrible, et qui est une image en fait de ce qui attend ceux qui se moquent de Christ et qui rejettent son salut. Troisièmement, on veut imiter la détermination de Christ dans la prédication de la vérité. J'insiste sur ce point qui est tellement d'actualité, car il est de plus en plus choquant pour le monde d'être chrétien. Le fait d'être chrétien est une chose qui est de plus en plus choquante, inacceptable, et la morale du monde s'écarte de plus en plus. L'abîme entre la morale du monde et la morale de la Bible s'agrandit, au point que notre morale est devenue odieuse pour le monde. Et donc, ça ne restera pas sans conséquence pour nous. Mais nous devons faire comme Christ, ne pas cacher la vérité, ne pas la dissimuler. Nous devons rendre notre visage comme semblable à un caillou, prêcher la vérité quoi qu'il en coûte, quand nous sommes mis à l'épreuve. Enfin, dernier point, nous voulons imiter Christ dans la prière, quand nous sommes au milieu des afflictions. L'imiter, prendre encouragement de ce psaume, une prière patiente, une prière endurante, mais une prière confiante. On attend patiemment l'Éternel. Quand on est dans la souffrance, quand on est même sous le châtiment, à cause de nos péchés. Mais le Seigneur, si nous sommes au Seigneur, il nous aime, il prend soin de nous, il est notre secours et notre libérateur.